Ils sont dans ce studio malgré la fraîcheur. À ma gauche, Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à toutes et à tous, amis téléspectateurs, bonjour. À ma droite, Laurent Roland Toniques. Bonjour Laurent. Mori Agua, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Bonjour Laurent. Nous allons prendre le quotidien Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui parle de la bonne foi. Le gouvernement prouve sa bonne foi en ce qui concerne la mise à la retraite de 715, c'est ça, non? De 715, de 1114. Voilà, personnes, des forces, agents des forces de sécurité publique. Le gouvernement prouve sa bonne foi. Un autre quotidien nous informe que le président de la République sera face à la presse. Hier, le ministre de l'Intérieur, c'est ça? Vous me confirmez? Oui, c'était Alassane Sségou a accordé une interview. Et puis tout ça, c'est pour justifier cette mise à la retraite anticipée parce que ça grogne, ça se fâche, et puis ça fait des AVC aussi. Et voilà, chacun se justifie. Le président de la République est attendu face à la presse demain pour également évoquer certainement ce sujet. Adrien Tchomakou, je pense quand même que le gouvernement a pris le temps de mûrir cette décision avant de la prendre. Et pourquoi autant se justifier si l'on estime que le gouvernement est en droit de poser un tel acte? Maurice Lagua, vous voyez que dès qu'une décision est prise, qu'il y a toujours beaucoup à dire. Si cette décision n'est pas, excusez-moi, bien mûrie, je ne dis pas que celle-ci n'est pas bien mûrie, mais on peut toutefois aussi dire que la décision n'est pas bien mûrie. Si le chef de l'État, Patrice Talon, son Excellence président de la République, veut prendre la parole demain devant la presse pour se justifier, ça veut dire qu'il y a préoccupation, qu'il y a matière à réflexion. Vous savez, cette décision continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. 1074 agents de police, des eaux et forêts, de la douane, des militaires, ces agents sont mis à la retraite forcée. Écoutez, il est bel et bien écrit blanc sur noir dans les tests des forces de défense et de sécurité qu'il s'agit en réalité d'une sanction de second degré. Lorsqu'on parle des procédures disciplinaires, il est écrit dedans qu'en matière de procédures disciplinaires, il s'agit bel et bien d'une sanction de second degré. Maintenant, le gouvernement veut coûte que coûte justifier que ce n'est pas une mesure punitive. Oui. Or, selon certains articles, certains tests, des forces de défense et de sécurité, c'est bien écrit blanc, noir sur blanc, qu'il s'agit bel et bien d'une sanction de second degré en matière de procédure disciplinaire. Est-ce que tous ces 1074 agents avaient un dossier disciplinaire? C'est la grosse préoccupation et la réponse est claire, c'est non. Tous ces agents n'ont pas une procédure disciplinaire. Et s'ils n'ont pas une procédure disciplinaire, est-ce que c'est une raison parce qu'il y a une loi qui donne plein pouvoir au chef de l'État, au gouvernement, au chef d'état-major général des armées, au ministre, au gouverneur en général, de procéder ainsi? Si Patrice Talon même veut prendre la parole pour se justifier, c'est certainement parce qu'il a compris que c'est une décision antipopulaire, antisociale, que c'est une décision qui est encadrée par les tests en vigueur, mais qui le rend impopulaire. Patrice Talon a compris que Wilfrid Léon de Roumbédi ne peut plus, à l'heure actuelle, justifier les tenants et les aboutissants de la dite décision. Donc, il est clair que lui-même, en tant que chef suprême des armées, qu'il monte au créneau. Écoutez,
Il sait bien que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a accordé une interview spéciale à un quotidien de la place. Et pourquoi lui-même veut prendre la parole? C'est parce que l'enjeu est de taille. C'est parce qu'il a compris aujourd'hui que cette décision le rend impopulaire. Et que la décision est antisociale. Très bien. Alors, vous avez suivi Laurent Roland Enriquez, le développement de Adrien Tchomakou. Le ministre, dans son interview, a dit qu'il ne s'agit nullement de renvoyer ou du moins de mettre à la retraite les fonctionnaires, ces fonctionnaires-là, retraite forcée, compte tenu du poids des finances. Ce n'est pas pour faire de l'économie à l'État que ça a été fait, mais également, il estime qu'il ne s'agit pas d'une sanction de second degré appliquée, comme le disent les tests. Mais bon, on ne comprend pas pourquoi alors cette décision a été prise. Je pense qu'il ne s'agit pas de nous dire les raisons pour lesquelles cette décision, les raisons, ce n'est pas pour venir nous dire ce n'est pas à cause de, mais de nous dire pourquoi cette décision a été prise. Il ne s'agit pas d'une sanction, il ne s'agit pas de faire économie à l'État, mais on ne nous dit pas de quoi il s'agit. Alors, Maurice Yagouab, moi je crois que déjà d'abord pour l'annonce qui a été faite selon laquelle le chef de l'État sera face aux professionnels des médias, rien ne dit que ce sujet sera le sujet principal des discussions avec les professionnels des médias. Il peut en parler comme il peut ne pas en parler, connaissant bien Patrice Talon. C'est le sujet phare. On a déjà l'information. Non, vous avez l'information, mais officiellement, ils ont dit qu'il sera face à la presse. Ils ont dit qu'il sera face à la presse pour évoquer le sujet, pas le sujet par phare, rapport à la mise à la retraite. Pas le sujet phare. Connaissant Patrice Talon, il peut, en voulant répondre à cette question, vous renvoyer à ce que son porte-parole ou bien le ministre a dit. A déjà dit. On le connaît très bien. Donc, demain. mais ce que je pense que qui trop s'explique s'accuse. À force de s'expliquer pour dire voilà pourquoi, ça veut dire qu'au fond de lui, il se reproche quelque chose. Je pense. Et quand on prend ceux qui sont mis à la retraite forcée quand même, quand on regarde la liste, nous sommes béninois. On connaît certains pas mieux quand même. On connaît certains pas mieux. Et certains pas mieux ont eu l'occasion de parler à bien des endroits. D'accord? Certains pas mieux se sont confiés à bien des moments donnés. Et donc, on comprend très bien qu'il y a anguille sous roche dans une certaine mesure. Quand on annonce à la une des journaux et que les journaux relaient abondamment pour dire mesures exceptionnelles, d'accord, s'il y a de l'argent pour prendre des mesures exceptionnelles pour les pays comme ça, pourquoi on ne les maintient pas alors dans la fonction publique pour qu'ils finissent leur temps? Donc, ça cache des choses. Moi, je pense que si vous avez les moyens de bien payer les gens, de bien les traiter, de les payer jusqu'à un moment donné, pourquoi est-ce que dans une certaine mesure, vous les sortez alors? Ça veut dire que c'est peut-être... Vous les sortez pour leur octroyer des mesures exceptionnelles. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on leur reproche. Ou bien que c'est des gens qui davantage qu'on craint. Dans une certaine mesure. Parce que sachant très bien que chaque pouvoir fait ses hommes, peut-être que ces hommes, par le passé, avaient été des hommes d'un régime et que, compte tenu de ce qu'on a envie de faire dans les prochains mois, les prochaines années, ce n'est pas les gens sur qui il faut compter. Et donc, il faut les affaiblir pour pouvoir dérouler son plan entre griffes. Moi, je fais une analyse. Vous faites des analyses. Donc, pour dire quoi? Quand le ministre en parle, le porte-parole en parle. D'ailleurs, moi, j'ai dit, quand les gars, ceux qui ont abordé le sujet-là, regardez leur posture quand ils sont en train de parler. Eux-mêmes sont gênés d'en parler. Visionnez encore la vidéo du porte-parole du gouvernement. Lui qu'on connaît, quand sur le sujet, il a bien la tête haute, il parle là. Sur le sujet-là, allez bien regarder la vidéo. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on fait des choses et puis on veut trouver des justifications tout le temps. On veut justifier pourquoi on a fait ça. Et comme ça ne prend pas peut-être, oui, le chef aussi, demain, s'il vient, s'il veut, il va en parler. S'il ne veut pas, il va faire l'effort de dire, bon, écoutez, je ne suis pas... Parce que vous avez vu, dans une réponse, je ne sais pas si c'est le porte-parole qui avait dit ça, que ce n'est pas le gouvernement, que c'est les chefs d'État-major qui ont sorti la liste, vous vous rappelez cette déclaration-là, que ce n'est pas eux.
Donc le chef viendra vous dire demain. Dédouaner le gouvernement. Oui, mais le chef aussi, s'il prend la parole, s'il vient, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, mais lui n'est pas militaire, il n'est pas policier. Et que c'est les responsables de ces corps-là qui ont fait la liste et qu'ils ont juste validé. Donc, qu'est-ce que vous attendez, Patrice Talon, s'il doit aborder le sujet? Moi, je n'attends rien de lui. Je pense que, sincèrement, ils ont déjà réussi leur coup. Les gens qui sont mis à la retraite d'office, quand on dit qu'ils seront, on ne dit pas une mesure exceptionnelle. Écoutez, il y a ce qu'on appelle le privilège du travail. Adrien Tchomako, journaliste, Laurent Taniké, journaliste, Maurice Agoua, journaliste. Nous sortons d'ici, nous allons à des endroits, nous avons un respect. Mais dès lors que vous cessez d'être journaliste, vous irez dans les mêmes milieux où on ne vous donne pas ce respect. Donc, ceux qui sont militaires, il y a des endroits où ils vont partir, rien que parce qu'on sait qu'ils sont encore militaires, on les respecte. Les policiers, pareil. Mais dès lors qu'on dit, écoutez, vous connaissez bien notre culture ici, hein? Dès lors qu'on dit que, en fait, Badar, je ne sais quoi, Geoffroy, il était militaire, et il était commissaire. Et puis après, on dit que Talon a déjà mis à la retraite, hein, il n'est plus policier, hein, il n'est plus commissaire. Vous pensez, il n'a plus de respect. Donc, ça, c'est le privilège oui, de ce que vous faites. Du travail que vous faites. Partout où vous allez, ce que vous faites, et si vous le faites bien, on vous connaît pour ça, il y a un respect qui est dû à ce rang-là. Mais le problème, vous déchargez les gens comme ça et vous communiquez tous les matins pour dire qu'il y a mesures exceptionnelles, on va bien les traiter, on va bien les traiter. Ça ne veut rien dire pour moi. Je pense que s'ils veulent vraiment justifier, ils ont autant d'argent pour justifier, pour dire qu'il y a mesures exceptionnelles, ils n'ont qu'à les reprendre, les repositionner dans la fonction, qu'ils continuent leur travail et qu'ils aillent à la retraite. Si en réalité... Ils sont de bonne foi. S'ils sont de bonne foi. Moi, je le dis clairement, si le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, s'ils sont de bonne foi et qu'ils pensent qu'il y a de l'argent pour bien les traiter, allocation spéciale, machin, on en parle là. Mais écoutez, les retournez à leur poste simplement, il n'y a pas un problème là. Rappelez-les. Rappelez-les simplement. Mais si vous ne les rappelez pas et que vous voulez, parce qu'en réalité, vous voyez un peu, ils ont posé un acte, ils savent que les gens ne sont pas d'accord, ils savent que la population ne sera pas d'accord, mais en fait, on met la population sur le dos de ces personnes pour leur dire. Parce que, écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire? Le gouvernement a dit qu'on vous paye bien, non? On vous a bien payé, non? On vous a payé à l'allocation spéciale, non? C'est en fait ça le problème qu'on est en train de créer. On les met en difficulté pour leur dire, mais dans leur famille, à un moment donné, ils vont vous la payer, on dit, mais quitte là-bas, le gouvernement vous a bien payé, non? Mais c'est pas ça. On va vous payer bien, vous payer, d'accord. Mais pour combien de temps? Le reste du temps, là, vous deviendrez quoi? Moi, je crois que si le gouvernement est de bonne foi, si vous êtes vraiment de bonne foi et que vous avez l'argent pour payer les gens, allocation spéciale, prime spéciale, je ne sais quoi, écoutez, rappelez-les, laissez-les finir leur mission dans leur corps. Il est vraiment, sur le sujet. Oui, il est vraiment important de préciser quelque chose. Quand on nous dit qu'on veut leur payer, ils auront leur pension et en même temps une allocation spéciale, une chose est claire, la pension plus l'allocation spéciale ne vont pas, les deux là, réunis, ne vont pas atteindre leur salaire, ce qu'ils gagnaient. Premier point. Il faut qu'on s'entende sur ça. Donc, c'est déjà un problème. Je pensais que, mis à la retraite, ils auront chaque mois... C'est pas qu'ils auront leur salaire. Un an, leur salaire. Écoutez, est-ce que moi, je me trompe, c'est ce que j'ai compris, non? Ils auront leur salaire normal. Ils auront leur salaire normal. Sur un an, non? D'après ce que j'ai compris. C'est ce qu'on vous a dit. Allez lire l'entretien exclusif du directeur général, celui qui s'occupe des pensions et des salaires. Lui aussi, il a fait d'interviews. Oui, tout est dans le journal. En tout cas, chacun a leur niveau. Pourquoi nous avons des informations disparates? C'est pour ça que je dis, pourquoi les choses ne sont pas aussi claires? Le gouvernement doit réorganiser sa communication par rapport à ce dossier. Écoutez, c'est ce que moi j'ai compris, c'est ce que Laurent a compris. Maintenant, le directeur du Trésor... Ils n'auront pas leur salaire, c'est-à-dire qu'on vous parle de pension plus allocation, les deux réunis ne font pas le salaire. Il faut qu'on s'entende sur ça. Ça, c'est la première observation. Le gouvernement brandit 3 arguments. On nous dit que c'est encadré par les tests. Oui. On nous dit aussi que... Qui a voté les tests? On nous dit... Non, laisse-moi évoluer un peu. Oui. On nous dit que c'est encadré par les tests. On nous dit que ce n'est pas une sanction disciplinaire de second degré. Que ce n'est pas une mesure punitive. Mais il s'agit en réalité d'une sanction de second degré. Et la sanction de second degré s'applique quand? S'applique lorsque l'agent de police
ou des eaux forêts, Oui, le militaire, des forces armées. des forces armées, lorsque cet agent a une procédure disciplinaire. Ça veut dire quoi? Un agent, par exemple, qui n'a jamais été poursuivi par sa hiérarchie, qui n'a jamais suivi une mesure disciplinaire, peut porter plainte contre son directeur général, puisque c'est le directeur général qui l'a choisi, qui l'a mis sur la liste. On nous dit qu'on doit pouvoir faire 20 ans de service. On nous dit aussi que cet agent doit être quelqu'un, écoutez bien, hein, c'est les 3 hypothèses, que cet agent doit être quelqu'un, ce n'est pas seulement avoir fait 20 ans de traité. Il doit montrer qu'il est incapable, c'est que son patron doit prouver qu'il est incapable d'agir, d'apporter de plus-value à son entité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand je prends par un exemple. Et ils ont pris le temps de faire tout ce travail avant de sortir cette liste? Est-ce que tout ce travail a été fait? Il y a trois points réunis. 20 ans de service, montrer que l'agent est incapable d'apporter une plus-value de plus-value à son entité et que l'agent dans l'ensemble, j'ai oublié, ne sert plus à rien, quoi. Ne sert plus à rien. Mais quand je prends des gens comme Baudelaire, c'est un exemple que je donne comme ça, au niveau de la police, celui-là qui est très éloquent quand il s'agit des voyages officiels, des trucs, c'est lui qui interprète. Il s'exprime très bien en anglais. Il est très bien. Il est à la retraite forcée. Il est à la retraite forcée. Ce qu'il fait au niveau de la police, c'est beaucoup. Quand je prends Rodéon, on l'a mis où? Parce qu'il faut qu'on te mette quelque part. Depuis 7 ans que celui-là est à la maison, il faut le mettre quelque part pour pouvoir l'évaluer, pour montrer qu'il est incapable d'apporter de plus-value à son entité. Vous voyez des trucs comme ça? On va attendre demain la réaction du chef de l'État. On va espérer que le chef de l'État se prononce sur le sujet, qu'il nous apporte les arguments qu'il faut. Nous allons continuer les analyses avec d'autres sujets. Je crois que les raisons qui pourraient amener à mettre d'office les gens à la retraite évoquées par Adrien Tchoumakou, quand on lit la loi, en fait ça c'est dans les règlements de chaque corps, quand on lit la loi qu'ils ont votée en 2020, ils n'ont pas spécifié. Ils ont dit que l'État peut d'office. Donc cela suppose qu'en réalité, ils n'ont pas évoqué de raisons pour dire c'est inactivité ou bien accident ou maladie ou 20 ans. Ils ont dit l'État, après 20 ans de service, l'État peut décider. C'est tout ce qu'ils ont dit dans la loi. Et c'est pourquoi je le dis, parce qu'en fait, il y a déjà un bruit qui coule les couloirs qu'au niveau de la fonction publique, il y a des gens qui probablement pourraient aussi remercier de cette manière. C'est pourquoi je disais aux fonctionnaires de l'État depuis quelques jours, allez chercher les textes qui régissent votre profession. Allez lire. Parce que du jour au lendemain, vous allez rentrer au boulot à la maison le soir. Le lendemain matin, vous allez découvrir que vous êtes déjà retraité. Et j'imagine le poids, la souffrance, la douleur de cette situation-là. Que les gens aillent chercher les textes qui régissent leur profession et lire pour savoir à quoi ils doivent s'attendre. Parce que le gouvernement est imprévisible sur ces sujets-là. On a pu voir ceux qui sont remerciés les 1114. Si vous leur demandez s'ils avaient 24 heures avant, bon, c'est vrai qu'au niveau de la police, tout au moins, on les a appelés pour les informer officiellement comme ça. Et 2 jours après, bon, la liste est sortie. Non, c'est faux. Qui a dit ça? Qui a dit qu'on les a appelés pour les On les a appelés. Non, écoutez, le directeur général de la police a convoqué des gens. Mais la réunion a été annulée, non? Et il a automatiquement, ce même jour, annulé. La réunion a été annulée. Ils n'ont appelé personne. Tel que vous avez eu l'information, c'est comme ça qu'ils aussi ont eu l'information. Sur les réseaux sociaux, les gens ont eu. Par rapport à ce que vous évoquez, écoutez, moi-même, je suis informé, on me parle déjà de 3 à 5 000. Comment on les appelle, fonctionnaires de l'État civil. Mais dans le cas d'espèces, je pense qu'il faut d'abord que le gouvernement introduise une loi à l'Assemblée nationale. Parce qu'en l'État, il n'y a pas encore une loi. Le gouvernement vient agir dans ce sens. Donc, c'est pour dire quoi? Ces 3 000, voire 5 000 agents permanents de l'État ont encore au moins 6 mois de chance. Est-ce que vous saviez, il y a un mois, il y a un mois en arrière, est-ce que vous saviez que dans la loi qui régit les forces de défense et de sécurité, là, qu'il y avait une disposition qui pourrait les mettre à la retraite? Il a fallu que la situation arrive et que nous tous on a un concours pour aller chercher ce que disent les tests. Ça veut dire quoi? Il y a certainement peut-être des dispositions.
N'oubliez pas que la loi sur l'embauche dit clairement que l'employeur peut vous remercier, vous donner 3 à 9 mois de salaire. Vous voyez, donc tout est possible. Tout est possible. Mais dans le cas d'espèce, il faut nécessairement un autre projet de loi qui sera introduit à l'Assemblée nationale, voté. Parce que c'est toute une étape. Je pense quand même que, bon, si le gouvernement veut y arriver, ils vont introduire, nous allons suivre. Alors là, je suis là, je suis dans le privé. Observateur, oui, ça me va largement. On va aller à la une du quotidien Matin Libre, où le quotidien parle d'initiative jeunesse, force dynamique. Djogbenou tue la réforme du système partisan. Matin Libre, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Oui, si la réforme du système partisan ne veut pas qu'il y ait assez de partis politiques, assez de mouvements politiques, si on veut avoir dans un état de droit comme le Bénin une seule formation politique ou 2 formations politiques de la mouvance et 2 de l'opposition au plus, et que Djogbenou se met à soutenir des jeunes, à amener des jeunes à faire des déclarations, je pense que le journal est en droit de décrire blanc sur noir que Djogbenou est en train de tuer la réforme du système partisan. Mais je pense quand même que la réforme du système partisan, c'est une bonne chose. Est-ce que vous voulez qu'on ait 200 partis, 300 partis comme avant, où les gens ont les partis politiques dans leur sac et circulent avec? Est-ce qu'on va continuer comme ça dans un pays qui se veut un pays sérieux? Alors, quand on parle de la réforme du système partisan, clairement, on ne devrait plus avoir des initiatives liées à des individus dans les formations politiques. C'est ce que dénonce Matin Libre. Parce que quand on prend l'initiative JFT, c'est initiative Joseph Fifame Djogbenou. Donc en réalité, en tant que président du parti... Mais ici, jeunesse, force dynamique. Oui, mais en fait, ils ont mis ça... Vous savez... Attendez. En fait, le problème... C'est vraiment... C'est subtil. C'est subtil. Écoute, Olivier Bocor, c'est objectif Bénin. Quand on dit OP26... Ça veut dire que les gens disent Oscar Bravo, on dit Olivier Bocor. Non, c'est pas ça. Donc, Olivier Bocor dépasse. On dit objectif, Bénin. Voilà, merci. Chose, mais c'est Olivier Bocor. Voilà. Donc, au départ. C'est comme le cousin de Patrice Talon, comment il s'appelle? Johannes Dayon. Oui. Vous avez vu les amis de Johannes Dayon? En fait, quand vous... C'est une subtilité. Oui, c'est l'initiative Joseph Fifame Djogbenou quand même. Okay. Donc, en réalité, c'est pour un peu... Et Matin Libre a compris, c'est pourquoi ils sont en train de dénoncer ça. Parce qu'il ne peut pas être président de la formation politique et avoir une initiative qui... À côté. Est-ce que ce n'est pas l'initiative qui va bientôt susciter sa candidature, ça? Mais écoutez, le monsieur a dit qu'il sera candidat, quoi qu'il arrive, qu'il sera candidat. Donc, quand vous voyez des initiatives comme ça, ça veut dire qu'il est en train de vous montrer que clairement, il suit. La preuve, il était dans le Koufou pour parler de la révision. De toute façon, l'un dans l'autre, réforme du système partisan, est-ce qu'il y a eu vraiment réforme du système partisan? Moi, je dis une chose, il n'y a pas de réforme. Il y a eu. Quelle réforme? Vous voyez, on a plus de 200 partis politiques. Non, on a réussi. Il y a une réforme du système partisan pour moi parce que vous avez vu Roumbedi, au plan politique, maintenant Roumbedi est devenu qui, quoi finalement? Non. Son parti politique, le PRD. La réforme. La fusion. Le PRD. La réforme telle que expliquée, c'est que nous aurons des gens, des militants assez convaincus dans les formations politiques. Qui aura une idéologie. Une idéologie défendue. Alors, vous voyez d'idéologie défendue dans ce que vous voyez là, dans cette réforme-là. Moi, je dis, et je le dis haut et fort, nous avons dans les formations politiques dont on parle des soumis et des gens qui craignent des représailles. Point barre. Attendez. Même l'avait dit. C'est-à-dire pour un chef d'État. Il faut maîtriser les grands électeurs. Il faut maîtriser les grands électeurs. Et donc, on a réussi, on a trouvé que les gens soient soumis. Moi, je ne parle pas de... On a trouvé la formule pour discipliner. On a trouvé la formule pour discipliner les gens. Les gens qui publiquement vont dire talent est bon, talent ainsi, mais quand ils rentrent chez eux, dans leur chambre à coucher, baissent la tête, ils disent mais comment je peux faire des trucs comme ça. Moi je pense sincèrement que les initiatives, et c'est ça justement, les initiatives qu'on voit, ça et là, susciter la candidature de Olivier Bocor, ça tue la réforme du système partisan. Quand je prends le dernier, il a cité le nom de Johannes Dayon, quand beaucoup de jeunes commencent par mettre la photo de Johannes Dayon sur leur profil ou leur statut, comme quoi il est certainement aussi un plan qu'on veut essayer de tester avec le peuple dans une certaine mesure. Tout ça, ça tue la réforme du système partisan. Parce qu'on nous a dit que c'est le parti qui doit proposer.
Et les partis n'ont plus le pouvoir pour proposer, ou bien n'ont pas encore proposé, et chacun au sein des formations politiques prend son initiative, écrit ce qu'il veut, d'autres créent en leur nom, d'autres, même si d'autres ont cette capacité de vous envoyer à la criette, au moins deux se taisent quand même pour supporter. Je veux jeter un pavé dans la mare. Oui, ces temps-ci, j'ai senti que l'initiative OB qui vous a dit ça? A baissé un peu. C'est maintenant que l'initiative OB prend OBD. Ah bon? Allez à Dassa pour voir comment ça se passe. Ah oui, allez à Dassa. Je reviens de Dassa. Olivier Boko est assis à Dassa. Non, disons la vérité. Au-delà de ça aussi. Bon, ce n'est pas pour vous donner l'occasion d'en parler. C'est-à-dire, s'il vous plaît, ce n'est pas pour vous donner l'occasion d'en parler. Mais quand je prends Johannes Dayon, même si pas. Johannes Dayon prend un peu de poids à Ouida, écoutez, FIFA met Djogbenou aussi. Quand vous allez à Gbaizou, il est assis là-bas. Une chose est claire, nous aurons assez de potentiels candidats pour seuls. Mais ces candidats doivent être portés par les partis politiques. C'est ce qui est dit. Ce qui est dit ne sera pas fait. La réalité est tout autre. Quand je prends aujourd'hui, il y a plusieurs camps au sein de l'Union progressiste, le renouveau. Plusieurs camps. L'Union progressiste, le renouveau aura combien de candidats? Écoutez, il y a Joseph. C'est un seul candidat que le parti doit présenter. Écoutez, il y aura des candidats et c'est après qu'ils vont s'entendre pour choisir un seul candidat. Puis Joseph. Il n'a pas dit qui sera candidat Olivier encore. Bocor, c'est les gens qui suscitent la candidature, non? Ah, c'est les gens qui suscitent. Est-ce que Fifame a parlé, il n'a pas parlé, il ne peut pas parler? Est-ce qu'il peut parler? Pourquoi il ne peut pas parler? Il ne peut pas parler pour dire quoi? Qui est le candidat? Il ne peut pas parler. On n'a pas encore pris leur avis, donc ils vont attendre. Johannes Dayon même ne peut pas parler, mais pour le moment, les gens seront en train de crier. Il n'est pas demandeur. Et lorsque le ministre des Finances a assigné ceux qui voulaient susciter sa candidature, tout le monde s'est tué, plus personne ne parle de lui. Donc il faudrait que les autres candidats fassent pareil. Allez, dessus des gros hasards, vous allez écouter. Je crois que tel que les choses se passent là, on attend de voir comment ça va finir. Je vous ai dit qu'il y a des ambitions au sein des formations politiques. Et je me demande si le nombre de parrainages, puisque quand on prend le nombre de députés du parti L'Union progressiste le renouveau, c'est 53. Et donc les 53, combien de candidats peuvent-ils parrainer? Si je crois, si on doit regarder, ils peuvent parrainer jusqu'à 2 à 3, si le nombre de parrainages ne change pas entre-temps. Mais si le nombre de parrainages changeait, ça va être peut-être 2 qui vont parrainer. Donc, il y aura certainement... Et on sait déjà qu'au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, il y a plusieurs camps. Il y a plusieurs camps qui s'affrontent. Et beaucoup de personnes, députés, DG et même ministres sont déjà derrière Olivier Bocor. Il y a ceux qui sont derrière Joseph Djogbenou. Et puis maintenant, est-ce qu'il y aura un troisième larron qui aura le soutien? De toute façon, le troisième larron peut être le candidat voulu par le chef de l'État, qui certainement aussi a ceux-là qui sont acquis à sa cause. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Mais je sais que l'effet Olivier Bocor a bougé beaucoup de lignes au niveau du parti Union progressiste au renouveau. Et ça fait que les gens maintenant ne dorment plus. Ils sont très bien en éveil. En éveil. Ils se battent pour aussi avoir leur parrainage. Ce qui... On attend de voir quand même. Collège de militaires, de ministres conseillers, 5 juristes saisis la Cour constitutionnelle. Quelle est cette affaire de collège de ministres conseillers? Ça c'est déjà, on a déjà expérimenté ça dans quel pays? Est-ce que, posons-nous la question de voir s'il y a dans nos tests fondamentaux. Non, après on va mettre dans les tests. Après on va mettre dedans. Ouais. Et tout comme, quand on va nommer les ministres conseillers, alors on ira faire une loi interprétative pour mettre dans la Constitution que désormais nous avons ministre conseiller. Donc je crois que c'est quoi? Je veux comprendre. Je fais comme Didier Awadi qui dit au Sénégal que jusque-là, lui, n'a pas compris encore pourquoi il y a eu report des élections. Moi, je n'ai pas encore compris cette affaire du collège des ministres conseillers. Nous avons dit sur ce plateau que les partis politiques aident les présidents, en tout cas certains citoyens à être présidents de la République. Donc il faut nommer les ministres dans les partis politiques. Dès lors qu'il a été aidé par... D'ailleurs, j'ai vu un journal écrit que
et pour contenter en tout cas UP, et le renouveau et BR, je dis attention, ce n'est pas que les deux formations qui ont soutenu Patrice Talon en 2021. Il y a Moël Bénin, il y a RNSUDBN. Donc il y a 4 formations politiques qui ont travaillé à la réélection, et notamment le PRD qui est venu se fondre dans l'UP, le renouveau. Ces formations qui ont travaillé à la réélection de Patrice Talon. Donc en temps normal, depuis 2016, Patrice Talon devrait nommer les ministres en tenant compte des propositions des partis politiques. Absolument. D'accord. Mais on constate ici que quand vous prenez le gouvernement de Patrice Talon depuis 2016 d'ailleurs, aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, certains ont la longévité de 8 ans, certains ont fait 7 ans, certains ont fait 5 ans, on constate que dans le lot, il y a ceux qui étaient entre-temps employés de Patrice Talon. Il y a ceux qui étaient entre-temps amis de Patrice Talon. Il y a ceux qui sont alliés de Patrice Talon. Ceux qui étaient ses collaborateurs. Ses collaborateurs. Donc, quand vous prenez la liste, vous examinez, ou soit c'est peut-être les enfants de certains de ses amis. D'accord, je ne vais pas citer de nom. Il y a ceux qui sont les enfants de certains de ses amis par le passé, qui sont dans le gouvernement. Alors qu'en réalité, c'est les formations qui doivent proposer. Est-ce que les formations ont proposé ces gens? Et le cas de figure sur lequel je reviens chaque fois, qui montre clairement que les ministres n'ont pas été proposés par les formations politiques, c'est le cas Karim Saliman et Abimbola. En temps normal, si c'est les formations politiques qui avaient le pouvoir de proposer des ministres à Patrice Talon, en réalité, quand Karim Saliman démissionne de l'UP Le Renouveau pour venir vers le BR, en temps normal, ils sont partis saisir le chef de l'État et demandent alors qu'on sorte du gouvernement. Et le gouvernement, le parti propose quelqu'un d'autre à sa place. Pareil pour Abimbola, qui a quitté le BR, pour aller vers l'Union progressiste Le Renouveau. En temps normal, dès lors qu'il démissionne du parti, le BR, et qui va vers l'UP Le Renouveau. Il n'est pas revenu vers le BR déjà? Non. Il va vers l'UP et le Renouveau. Première chose à faire, son parti saisit le chef de l'État pour dire il est au gouvernement au nom de notre parti. Dès lors qu'il démissionne de notre parti, nous demandons qu'on le remplace par telle personne. Très bien. Mais ça n'a pas été fait. Et au sein des formations politiques, il y a des gens comme Jacques Migan qui attendent depuis quand même 2016, Jacques Migan qui attend. Donc vous êtes en train de citer l'un des futurs conseillers. Bon, comment on l'appelle ça? Ministre conseiller. Il y a des gens qui attendent depuis 2016 et qui sont frustrés et qui boudent. Ministre conseiller. Donc il faut trouver la formule pour les contenter. Il faut leur donner aussi à manger pour pouvoir réussir à dérouler son plan jusqu'à terme en 2026 parce que Patrice Talon n'a pas encore dit son dernier mot. Et les ministres conseillers, c'est bien clair. Quand on lit un peu, c'est les gens qui seront sur le terrain pour aller faire quel travail? Aller faire de la propagande, certainement. Aller faire quoi? Aller faire... Je pensais que c'était pour conseiller le chef de l'État. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les gens conseillent le chef de l'État? Non. Moi, je n'ai pas l'impression que le chef de l'État... Moi aussi. Moi, écoutez, beaucoup de personnes ont été ministres et puis finalement, on les a sautés, ils sont conseillers du chef de l'État. Mais ils conseillent qui et comment? Ils voient le chef de l'État combien de fois par an ou par mois? Les gens ont leur salaire. Quand les conseils consultent, moi, je ne vais pas citer de nom, mais je sais au moins, je connais au moins un nom qui clairement m'a dit, je ne vois même pas celui dont je suis le conseiller. Mais moi, je pense sincèrement que on a créé ce poste-là pour donner à manger des gens. Et quand on sait ça ne date pas de maintenant. Quand on sait qu'au sein ça ne date pas de maintenant. C'est tous les régimes. Oui, mais oui, justement, j'ai dit que Boniaï, quand il sautait les ministres avant, il les nommait chargés de mission aux conseillers. Tous ceux qui sont... Systématiquement, tous ceux qui sont... Mais Patrice Talon fait la même chose, seulement qu'il ne rend pas officiel pour autant. Mais c'est vrai qu'on connaît certains anciens ministres qui sont dans des autorités de régulation. Atanassor, Lucien Kokou et autres là, et Ange Nkoui qui est chargé de mission du chef de l'État. Donc, pour vous dire quoi, aujourd'hui, on a trouvé ce poste-là pour contenter les gens, parce qu'on sait que Olivier Bokor prend de plus en plus de plus en plus a un avantage. Parce que beaucoup de députés qui sont derrière lui, certains ministres, certains DG. Certains n'osent pas l'affirmer. Ils ne peuvent pas s'affirmer. Non, mais vous savez, il ne l'affirme pas, mais Patrice Talon a les informations. Il les connaît. Chacun se connaît dans la République. Donc, il faut maintenant trouver une autre équipe encore qu'on peut contrôler, qui peut aller faire la propagande, aller jouer un autre rôle de second rang, et pour peut-être commencer aussi une pré-campagne, puis qu'après, quand il y a un problème, que ceux-là, puisque, écoutez, vous avez attendu 8 ans, et on vous a donné poste de ministre conseiller, avec rang de ministre, et vous avez le salaire, vous pensez, vous allez encore vous opposer en 2 ans. Mouiller le maillot comme pas possible. Et espérer que le monsieur reste au pouvoir. Nous allons sur ce terrain. Je vais mouiller ma chemise comme pas possible. Allez, tu m'en fais finir. Non, je pense que Patrice Talon est un fin stratège. Et s'il arrive à nommer des ministres conseillers, c'est parce qu'il sait là où il va.
ici à la UVA. En réalité, je vois déjà que ces ministres conseillers, c'est parce que nos textes, notre constitution n'a pas prévu en réalité de Premier ministre. Donc, pour moi, le fait de nommer ces ministres conseillers qui sont en fonction, c'est une manière de dire... Nous sommes dans un régime présidentiel et non semi-présidentiel. Oui, c'est une manière pour Patrice Talon, pour moi, hein, de dire, aller sur le terrain, aller baliser le terrain pour 2026. 2026, c'est déjà là, c'est proche. Nous allons changer de cap, on va changer de fusil d'épaule pour que la victoire soit toujours du côté de la majorité présidentielle. Et si vous regardez les personnalités nommées... Ils ont déjà nommé? C'est pas encore officiel? Non, ils n'ont pas nommé. Vous avez vu la liste? Adja Tchomakou, vous êtes dans le secret de Dieu, là. Non, vous avez vu la liste? En tout cas, ce que moi j'ai vu, là, je me tais, ce n'est pas officiel. Non, c'est une liste officieuse. Et moi, je ne fais pas foi pour le moment. Vous avez vu la liste aussi? J'ai vu une liste des noms si officieuse. Vous ne m'avez pas montré? Non. Le problème, c'est que dès lors que... Non, en fait, ce n'est pas une liste officielle. C'est les gens qui ont des... Comment on fait proposition pour... Adja Tchomakou n'est pas dans la liste? Patrice Talon, celle-là où il va. Le chef de l'État, celle-là où il va. Pour lui, 2026, c'est bien bouclé. Même si des gens estiment qu'ils vont écouter son mandat en révisant la Constitution, je pense quand même que Patrice Talon est très mieux et il ne va même pas accepter que son mandat soit écouté parce qu'il ne sera plus candidat en rien. C'est pour dire qu'il faut que Alassane Seydou aille très rapidement retirer Hassan Seydou, qu'il aille très rapidement retirer sa proposition qui a été déposée à l'Assemblée nationale et que des acteurs politiques qualifient de super proposition. J'ai lu le journal événement précis de ce matin. Vous pouvez faire la projection, on va voir. Et quelqu'un voit que c'est une très bonne proposition. Écoutez, je me suis même posé la question de savoir si la CEDEAO suit ce qui se passe au pays actuellement, où on peut écouter le mandat d'un chef d'État. Mais les gens sont courageux. Hein? Un député fait une proposition de loi pour écouter le mandat du chef de l'État, alors que ailleurs les gens la CEDEAO ne dit rien. 5 ans, c'est 5 ans. Alors que ailleurs les gens on ne peut jamais écouter le mandat de Patrice Talon. Le président Patrice Talon fera ses 5 ans ronron et parti. C'est de ça qu'il y a question. Quand un président de la République, je parle de Macky Sall, a essayé de tenter de proroger son mandat, vous voyez le soulèvement qui se passe. Patrice Talon, en tout cas, même si Patrice Talon même se taisait, ceux qui soutiennent Patrice Talon ne vont jamais accepter qu'on écoute le mandat de Patrice Talon de 2 mois. 2 mois, c'est beaucoup de choses. Non. 60 jours, ça fait au moins, c'est une question de milliards. Adrien Par jour, vous savez le nombre de milliards que le chef d'État gère. Adrien Tchomakou, dans ce pays-là, on a donné 45 jours gratuitement à Patrice Talon. C'est eux qui lui ont donné ça. Non, mais c'est les Hassan Seydou. C'est eux qui ont voté la loi pour lui donner 45 jours gratuitement. Et les mêmes qui lui ont donné les 45 jours décident de réduire son mandat. Quel est mon problème dedans? Ils n'ont qu'à gérer ça, c'est une affaire de famille. On ne doit pas écouter le mandat de Patrice Talon. Patrice Talon fera les 5 ans et parti dignement. Patrice Talon doit sortir par la grande porte. On va donc continuer cette émission. Docteur Boris, on va continuer donc cette émission. Merci à vous. Je vais vous retrouver tout à l'heure. Laurent Roland Tonné Adrien Tchomakou pour l'actu décalé.